oui, au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille, sur la terre comme dans le ciel, lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, puis toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tout il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, ne cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh,
présence, c'est le ciel pour moi. Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Trésor, trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Je marcherai chaque jour dans ta grâce, car un jour je te verrai face à face. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désaltère. Jésus, ton amour. Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel pour moi. 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 Bonsoir, chère Église. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois ce soir pour passer du temps avec le Seigneur. Le message qu'il a mis dans mon cœur aujourd'hui est une question. Quel sens donnes-tu à tes épreuves? Quel sens donnes-tu à tes épreuves? C'est un message qui sera basé sur le premier chapitre du livre de Jacques. Nous allons dans un premier temps voir qui est Jacques. Qui est Jacques? Jacques, il y en a plusieurs dans la Bible, mais celui dont on va parler aujourd'hui est le demi-frère de Jésus. La Bible dépeint une relation plus ou moins conflictuelle entre eux. On peut le voir dans Marc 6. Alors que Jésus rentre à Nazareth, sa ville natale, on se rend compte qu'il n'est pas accepté. Il n'est pas accepté, on peut le lire dans le verset 4, qu'il n'est pas accepté par sa patrie. Il n'est pas accepté parmi
ses parents et il n'est même pas accepté dans sa maison. C'est-à-dire là où Jacques aussi était présent. Il y avait notamment là, à ce moment, une sorte de rupture, peut-être liée à la tradition, peut-être liée à des questions de responsabilité. Une sorte de rupture entre Jésus et sa famille qui peut-être ne comprenait pas pourquoi Jésus agissait ainsi, pourquoi Jésus partait, pourquoi laissait-il le métier de charpentier qui devait lui revenir, peut-être qu'il devait pratiquer comme son père. Il pouvait avoir plein d'interrogations. Pourquoi se comporte-t-il comme un docteur alors qu'il n'a suivi aucune éducation? Il n'a aucune attestation comme les docteurs de la loi pouvaient l'avoir à cette époque. Pourquoi? Je peux comprendre la frustration de Jacques. Je peux comprendre J'avoue que si mon frère me dit, et même s'il devient président, je suis sûr que les seules fois où je dirais « Monsieur le Président », ce serait pour le chambrer ou pour le taquiner. Donc je peux comprendre la frustration de Jacques qui a un frère qui se dit le Seigneur, qui se dit qu'on doit le suivre parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je peux comprendre. Mais à ce moment, il ne comprenait pas, mais quelque chose va se passer dans sa vie. Il va être témoin d'une scène. Il va être témoin de la résurrection de celui qu'il considérait comme son demi-frère, un simple homme comme lui. Et il va se rendre compte, en fait, que Jésus n'est pas un homme ordinaire, parce qu'il est ressuscité des morts. Il va comprendre qu'il est son Seigneur. Et il va être totalement bouleversé, totalement changé, au point où il va devenir l'un des leaders de l'église de Jérusalem. C'est une belle histoire. Et vous voyez comment il commence son épître. Le premier verset du premier chapitre de Jacques, il dit, il se présente comme Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Il est en train de dire que son demi-frère, il considère son demi-frère comme son Seigneur. Seigneur, c'est un mot important. Le mot utilisé en grec à l'origine ici est kurios, qui veut dire celui qui a une personne ou une chose, celui à qui une personne ou une chose appartient. Sur quoi il a un pouvoir de décision. Celui qui possède et dispose d'une chose. Celui qui est propriétaire d'une chose. Du coup, Jacques se définit ici comme appartenant au Seigneur Jésus-Christ, appartenant à celui qui était son demi-frère. Et on peut comprendre du coup cette évolution. On peut comprendre tout ce qu'il va dire après. Et je veux justement être clair sur un point. C'est que si Jésus n'est pas ton Seigneur, tout ce qui va être dit après n'aura pas de sens pour toi. Tout ce qui va être dit après sera anathème pour toi. Parce qu'il ne s'agira pas de suivre ta propre volonté, de suivre tes désirs, mais de suivre la volonté de Dieu, la volonté de celui à qui tu appartiens. Il ne s'agira pas de laisser à Dieu une place dans ta vie, mais de lui donner toute ta vie, afin qu'il y régisse toutes choses. C'est pour ça que la question du Seigneur est pertinente. Mon premier point, pour comprendre le sens de l'épreuve, est le grand 1, l'épreuve, une question de perspective. Premièrement, la perspective de Dieu, celle que Jacques va décrire dans le premier verset, le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Pour saisir la dureté de ce passage, il faut bien comprendre à qui s'adresse ce message. Qui sont les frères? Quelles sont les épreuves qu'ils vivent? Quand j'ai écrit ce texte, il s'adresse aux chrétiens qui sont persécutés par des leaders religieux, notamment
les leaders le groupe auquel appartenait Paul, qui persécutait les chrétiens, parce qu'ils voyaient le fait de suivre Christ comme une rébellion contre la vraie religion, comme une sorte de blasphème, comme un blasphème, pas une sorte, ils le considéraient vraiment comme un blasphème. Et du coup, ces personnes-là, ils étaient tués par l'épée. Ils étaient mis en prison. Ils étaient lapidés comme l'Étienne l'a été. Leur maison était brûlée, ils étaient obligés de fuir leur habitation. Ils souffraient. C'est comme si toi, aujourd'hui, tu es battu injustement. C'est comme si tu es exproprié, tu es abandonné par ta famille. On te fait du mal. Tes amis t'abandonnent. Tu sommes dans la pauvreté au point où tu n'arrives pas à nourrir tes enfants. Et il vient, il te dit, considère tout ce que tu vis là comme un sujet de joie complète. Considère tout ce que tu vis là comme un sujet de joie complète. Dieu n'est pas sadique, mes frères. Jacques n'est pas en train de dire ici, sois content de ce qui t'arrive. Tes galères, c'est chouette, youpi, amuse-toi. C'est top ce que tu vis, alors tu sauves. Loin de là. Dieu est amour. Et il n'y a en lui aucun soupçon de mal. Jacques est plutôt ici en train de recadrer les choses, te ramener vers une perspective divine, où il te dit, ok, ce qui t'arrive n'est pas facile, mon frère. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce qui t'arrive est difficile à vivre. C'est insurmontable pour toi, c'est douloureux, ce n'est pas top. Mais peux-tu, s'il te plaît, considérer, estimer, avoir un autre regard sur cette épreuve, une autre perspective que celle de l'épreuve en soi. Jacques va ici déplacer le problème sur ce qui compte vraiment, sur l'épreuve de notre foi et non sur notre quête personnelle ou notre volonté de sortir de cette épreuve. Il va leur dire, je comprends ce que vous vivez, mais que cela ne vous fasse pas oublier ce qui est le plus important. Parce que très souvent, lorsque nous passons dans des épreuves, dans des moments difficiles, nous sommes tellement focalisés, absorbés par ce que nous vivons, par la dureté de ce que nous vivons. Nous voulons répondre par des points. Nous voulons que les situations changent. Mais nous ne nous appuyons pas sur Dieu pour que lui puisse changer la situation. Pour que lui puisse nous conduire dans cette épreuve et nous en sortir. Et cela revient toujours, nous conduit toujours à la question de est-ce que Jésus est ton Seigneur? Est-il le Seigneur d'un moment? Est-il le Seigneur de tous les temps? Est-il le Seigneur quand tu es content? Ou est-il le Seigneur quand tu es triste aussi? Quand tu es abandonné, quand on te fait du mal? Il n'y a pas très longtemps, moi-même, j'étais focalisé par l'épreuve que je traversais. J'en voulais à Dieu d'avoir permis que notre fils soit là. Parce qu'il l'avait repris. Je souffrais tellement que je n'arrivais pas à voir autre chose que ma colère, que mon amertume. Je disais, Seigneur, pourquoi as-tu permis ça? Pourquoi tu as fait que cela arrive? Et j'en voulais à Dieu, je disais, Seigneur, tu es responsable de mon mal. Et je ne voulais même plus entendre parler de Dieu dans ma vie à un moment. Parce que j'avais l'impression qu'il n'a pas respecté ses engagements, qu'il n'avait pas respecté sa part du marché. Et vous voyez, dans notre façon de voir les choses, contrairement à la façon de voir de Dieu,
nous sommes limités parce que nous sommes des hommes et nous avons de fausses conceptions. Vous voyez, quand on souffre, on peut se demander, Seigneur, pourquoi cela nous arrive? Imaginez un peu le peuple à qui s'adresse Jacques. Qu'est-ce qu'il pouvait demander? Imaginez leur prière. Ils avaient décidé contre tout un peuple de suivre un homme, de suivre Jésus. Et ils étaient persécutés pour cela. Ils étaient chassés de leur maison pour cela. Certains membres de la famille étaient tués pour cela. Ils étaient mis en prison pour cela. Mais imaginez un peu. Est-ce qu'ils pouvaient renoncer? Oui. Est-ce qu'ils pouvaient dire, j'abandonne ce chemin, Seigneur, où es-tu? Pourquoi ne changes-tu pas ma situation? Oui, ils pouvaient le faire. Ils pouvaient le faire. Mais, comme Jacques le dit dans le verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente. Seigneur, qu'on ne dise pas, Seigneur, si je souffre, c'est parce que tu as voulu. C'est parce que tu as mis ça dans ma vie. Dieu ne vient pas dans notre vie pour nous faire du mal. Dieu est un Dieu juste et il pleut sur les bons comme sur les méchants. Les situations nous arrivent en fonction de nos choix. Et s'il y a le mal sur terre, Dieu n'en est pas responsable. Le péché en est responsable. L'homme en est responsable. Le verset 13 dit, c'est Dieu, que personne ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun, verset 14, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques présente ici deux chemins d'aborder l'épreuve, deux façons de la considérer. La première, selon une perspective divine, où on croit en notre Seigneur et on considère que ce que nous vivons, les instants que nous vivons actuellement, qui sont douloureux, qui sont difficiles, ne sont rien en comparaison de ce que Dieu a en réserve pour nous. Ne sont rien en comparaison à ce que Dieu nous réserve aussi dans le ciel, parce qu'il faut voir plus loin. Et il y a le chemin de la facilité, le chemin de l'abandon, où on peut se laisser aller vers le péché, comme il dit, on peut se laisser tenter, amorcer par notre propre convoitise et se perdre. Et se perdre. Le verset 12 dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Je vais dire à quelqu'un ici, ce n'est pas facile. C'est pas facile, ça peut ne pas être facile de marcher comme Dieu le veut. Ça peut être aberrant, même fou, de vivre comme Dieu le veut, de faire des choix, parfois ne pas se rendre justice, parfois être plus facile de suivre les désirs de notre chair, être plus facile de rechercher notre propre bonheur par nos propres moyens que de se tourner vers Dieu pour rechercher ce bonheur-là. Ça peut être incompréhensible pour ceux qui sont autour de nous. Ça peut être incompréhensible de dire « Seigneur, je te refais confiance malgré ce qui m'est arrivé. » Ça peut être aussi difficile de retourner vers le Père quand on sait qu'on a fauté. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Et alors que nous avons ces deux choix-là, en fait, qui sont juste le choix de la vie et le choix de la mort, Dieu nous dit qu'on n'est pas seul.
Nous ne sommes pas seuls. Dieu en réserve pour nous des armes qu'il nous donne. Dieu a des armes pour nous qu'il nous donne face à l'épreuve. Et Jacques va en parler. Il parle déjà, dès le verset 2, de la patience. Mes frères, je reprends ce verset. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Recentrons en fait la façon dont nous considérons l'épreuve, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience, et qu'il faut que la patience s'accomplisse parfaitement. Quand j'ai vu patience la première fois en lisant ce passage, j'ai pensé direct au fruit de l'esprit. On a besoin de l'esprit de Dieu. On a besoin que son esprit jaillisse en nous, que les fruits de son esprit grandissent en nous, pour que nous puissions en fait être accomplis. Et c'est ça en fait l'œuvre de l'esprit. C'est ça aussi ce que l'épreuve de la foi produit. Que la patience s'accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation au verset 12, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. La patience, mon frère. Quand tu es dans l'épreuve, tu peux recevoir des coups. Tu peux avoir envie d'en rendre. Tu peux avoir envie de faire ce que tu veux aussi. Se dire, je suis libre. Tu as le choix de la patience. Tu as le choix de compter sur Dieu, sur l'Esprit de Dieu qui va faire grandir son fruit en toi, te rendre patient, afin que tu puisses vivre cette perfection que l'Esprit de Dieu promet. Cette perfection que l'Esprit de Dieu veut bâtir en toi, sans faillir en rien. Et il va dire plus bas au verset 5, il va nous donner une autre arme, qui est la sagesse, celle qui vient d'en haut. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, au verset 5, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. La sagesse qui est là pour nous guider. Pareil, ça me renvoie à l'esprit qui dit, de Jésus qui dit, je vous enverrai mon esprit, afin qu'il vous conduise dans la vérité, afin qu'il vous conduise vers le droit chemin, qui vous éloigne des chemins du diable, qui vous éloigne des chemins de l'ennemi, qui vous éloigne des chemins de notre propre chair, mais qui nous permettent de suivre le chemin de Dieu uniquement. Le chemin de Dieu uniquement. Nous avons besoin de cette sagesse-là, cette sagesse qui vient d'en haut, qui surpasse toute intelligence, pour pouvoir comprendre quel chemin je suis quand je suis dans cette situation. Il dit de la demander parce qu'il la donne à tous simplement. Si tu la demandes, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Je crois que il va te donner la réponse dans ton cœur. Je crois que l'Esprit de Dieu qui est en toi te dirigera vers ce que tu dois faire, sur le choix que tu dois faire. Tu le sauras en tout cas. Après, libre sera à toi, libre sera à moi de le suivre ou pas. Mais Dieu nous dira ce qu'il a fait, parce qu'il a gravé sa parole dans nos cœurs, parce que son esprit est en nous. Qu'il la demande tout simplement, et il te la sera donné. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Sans douter.
je pense vraiment à ceux à qui il s'adresse, Jacques. Et je pense à ma vie. Je me dis, je vois un peu tout ce qu'ils ont vécu. Étienne qui a été lapidé, Pierre qui a été mis en prison. Et tous deux avaient les regards tournés vers Dieu. Ce peuple qui souffrait avait cette ferme assurance, cette foi-là, qui les permettait de suivre Dieu parce qu'ils croyaient plus que tout, que ce que Dieu veut est ce qui est bon pour eux. Peu importe ce que les conditions actuelles reflétaient, ce que Dieu veut pour eux est ce qui est bon pour eux. Et quand je passais par mon épreuve, quand je passais par cette épreuve où on a perdu notre enfant, j'étais constamment ramené vers le livre de Jacques. Les seules fois où j'ai pu ouvrir la Bible. Et je suis vraiment ressorti avec ce message, ce que Dieu veut pour toi. Peu importe ce que tu vis maintenant peut refléter. L'image que cela peut donner, c'est ce qu'il veut qui est le meilleur. Et ça demande de la force d'y croire parce que parfois on ne comprend pas. Parfois on ne comprend pas pourquoi on perd. Pourquoi on perd quelque chose, pourquoi on perd quelqu'un, pourquoi on a abandonné, pourquoi on est violenté, pourquoi on souffre. On ne comprend pas. Les épreuves parfois n'ont pas de sens. Mais le meilleur est à venir. Dieu nous réserve quelque chose de mieux devant. Et le troisième point, le dernier, qui est une arme que Dieu nous donne, que j'ai pu voir dans ce livre, c'est dans le livre, Jacques utilise le mot mes frères au moins 51 fois en tout. Il revient à chaque fois mes frères. Mes frères. Il s'adresse à ce peuple qui souffre, il dit mes frères. Et Dieu s'adresse à toi aujourd'hui qui souffre. Jésus s'adresse et dit mon frère, ma soeur, mes frères. Comme pour dire, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes une communauté. Nous sommes l'Église de Dieu. Et là où un membre peut faillir, un autre membre peut aider, supporter, relever. Dans l'épreuve, il faut être patient. Dans l'épreuve, il faut demander à Dieu la sagesse, la direction. Mais il faut aussi savoir s'appuyer sur les frères et les sœurs que Dieu nous donne. Dans mon épreuve à moi, ça a été juste salutaire. Parce que j'ai pu voir l'amour de Dieu. J'ai pu le sentir chez mes frères et sœurs. Peu importe était ma douleur, je sentais cet amour de Dieu en eux pour moi. Pour moi. Le diable aura tendance à vouloir t'isoler. Le diable aura tendance à vouloir te mettre de côté, seul. Mais tu as des frères. Tu n'es pas seul parce que Jésus est avec toi. Mais tu as des frères avec toi aussi. Tu as des sœurs avec toi. N'hésite pas à t'appuyer sur, te confier à ton pasteur, un frère ou une sœur de confiance quand tu passes par des situations difficiles que tu ne comprends pas. Parler parfois juste avec ce frère libère le cœur. Et pour conclure, je veux parler de Paul, le persécuteur devenu persécuté. Paul, qui auparavant pourchassait les chrétiens, brûlait leurs maisons, était content du fait que le corps de Christ souffrait, va rencontrer Christ sur le chemin de Damas. Et cette rencontre va totalement changer sa vie, au point où il va annoncer l'évangile. Je crois que ça va être le plus grand apôtre, l'un des plus grands évangélistes que cette terre ait connu. Et alors que il est en prison vers la fin de sa vie, et que Timothée lui rend visite, on peut lire dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8.
il va dire ceci pour reconforter l'Église qui, aussi en ce temps-là, était persécutée, pourchassée, tuée, abandonnée, rejetée par le plus grand nombre, par les institutions religieuses, par l'État. Il va dire ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais à toi, mais à moi. À toi et à moi, une couronne est réservée. Peu importe tous les combats que tu peux vivre aujourd'hui, n'oublie jamais le bon combat. Celui de garder la foi, coûte que coûte. Coûte que coûte. Cette foi qui va nous donner la couronne de justice à la fin, peu importe ton combat. C'est quand j'ai compris ça que j'ai pu évoluer dans ma situation. J'ai compris que peu importe si je ne comprends pas, peu importe que j'ai eu mal, peu importe si ce que j'attends n'arrive pas, je ne dois pas oublier le bon combat. Celui de garder la foi. Celui qui me réserve une couronne à la fin. La couronne des croyants est une couronne de droiture acquise par Jésus-Christ, la justice de Christ. Et je vais finir vraiment avec ce verset de Jacques qui dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. » Pour renforcer juste ces paroles de Christ, ces paroles de Paul. Ne vous y trompez pas, mes frères et bien. Jacques 1, 16. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut. Ce qu'il y a de meilleur est à venir, mon frère, ma soeur. Alors, cesse de lutter pour toi et lutte pour Dieu. Dieu luttera pour toi. Voilà le sens de l'épreuve. Faire confiance à Dieu, coûte que coûte. Garder notre foi, coûte que coûte. Ne pas sombrer à la tentation, coûte que coûte. Laissez Dieu lutter pour nous. Laissez Dieu rendre justice. Laissez Dieu prendre soin de nous. Amen. Seigneur, je veux te bénir. Parce que plus que tout, je sais que nous sommes désormais, nous sommes faibles. Nous sommes faibles dans notre chair, nous sommes faibles dans notre mental, dans notre morale, dans notre âme. Nous sommes faibles, Jésus. Et plus que tout, je reconnais que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour grandir. Nous avons besoin de toi pour évoluer. Nous avons besoin de toi pour maturer. Nous avons besoin de toi pour nous sortir des épreuves dans lesquelles nous sommes, Seigneur. Aide-nous à comprendre que ce que nous vivons sur terre, les difficultés que nous rencontrons ne font pas forcément partir du bon combat, mais que le bon combat, le meilleur des combats est celui de la foi. Cette foi qui nous conduit au salut au moyen de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous la force de résister. Donne-nous la patience qu'il faut. Renverse, Seigneur, nos conceptions, Seigneur, parce que souvent nous ne sommes pas
satisfait de ce que nous avons, satisfait de ce que nous vivons, nous sombrons. Mais donne-nous cette force-là, au moyen de ton esprit, Jésus, pour que nous puissions tenir bon et gagner la couronne de justice, la couronne de gloire. Sois magnifié, sois béni. Au nom de ton Fils, je t'ai prié. Amen. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève